Aujourd'hui, je lance une nouvelle série sur la chaîne. C'est une série différente de ce qu'il y a sur les réseaux, sur YouTube et sur ma chaîne. C'est une série de podcasts d'interviews où, en gros, sans montage, pendant 30 à 40 minutes, on parle avec un invité sur des sujets et des thématiques. Et aujourd'hui, c'est le premier épisode. Pour ce premier épisode, j'ai décidé d'inviter Nick Hills, qui est le CEO de ma structure Utopia Esports. Ça permet de vous présenter la structure tout en vous présentant son leader, ses ambitions et ses futurs projets. Donc, j'espère que ce premier épisode va vous plaire et on se retrouve tout de suite pour la discussion. Alors, première question, tu peux te présenter et me dire ton parcours un petit peu? Comment t'en es arrivé à gérer une structure? Euh, Bah moi en gros je suis dans l'e-sport depuis mes 16 ans et demi on va dire et aujourd'hui j'ai 17 ans. Donc ça fait un peu plus de 8 mois en gros. Et j'ai commencé pas comme tout le monde je pense en essayant d'encadrer des joueurs dans le management notamment sur Fortnite en tant que manager personnel. Et puis au fur et à mesure du coup j'ai appris les codes du management, comment gérer des joueurs, qu'est-ce qu'ils recherchent, etc. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, je vais rejoindre une équipe pour leur proposer mes services de manager. Et au fur et à mesure, j'ai découvert des postes, je suis monté en grade et j'ai pris en expérience et un petit peu de compétences également. Et du jour au lendemain, je me suis dit, bon, bah, je vais enfin créer mon propre projet, je vais essayer de kiffer un petit peu l'ambiance et de faire kiffer les gens également. Et puis ça marche plutôt bien maintenant depuis bah, février 2025. Ok, et du coup, t'as fait quoi comme structure? Genre ton parcours un petit peu? Euh, Mon parcours, j'ai fait génétique. C'est une équipe qui n'est pas restée longtemps, mais qui quand même m'a apporté beaucoup, notamment au niveau du professionnalisme. J'ai fait Noxy également, où là j'ai vraiment appris à gérer des gros joueurs, des 30K, 40K PR, des 25K PR, etc. Travailler avec des Européens également, parce que c'est quelque chose de différent que travailler avec des Français, ou francophones en général. Et je suis passé également chez la Hardline à l'époque. Maintenant, ça existe plus trop. Ça date Et ça? ouais. Et là-bas, bah, en fait, c'est vraiment là-bas où j'ai appris à travailler dans une grosse équipe parce que bah, il y avait énormément de staff, il y avait énormément de membres. Donc c'est tout un système bien différent et voilà. Et c'est là-bas que j'ai fait mes entre guillemets mon premier vraiment passage professionnel, on va dire, dans une équipe un peu plus sérieuse, quoi. Ok, et du coup, aujourd'hui, t'as créé la structure Utopia. Est-ce que tu pourrais la présenter un petit peu, s'il te plaît? Ouais, bien sûr. Bah, en gros, Utopia, c'est une équipe que j'ai créée à l'origine avec un ami à moi en février 2025. Et en gros, le but, c'était bah, du coup, de créer une équipe un petit peu qui sort des autres parce que dans le sens où on veut pas forcément paraître comme une équipe trop professionnelle, mais plutôt comme une équipe où voilà, il est bon de vivre, il est bon d'y être et qui fait l'ambiance, vraiment prendre du plaisir à être dans l'équipe et faire en sorte, bah, du coup, notre but final, c'était de faire en sorte que les joueurs qui nous rejoignaient, les streamers, etc., bah, passent leur meilleur moment, entre guillemets, possible dans l'équipe, quoi. Ok, Et que ça puisse rivaliser avec les autres équipes. Tout en gardant, bien sûr, le côté compétitif, création de contenu, un petit peu de rivalité avec les autres équipes de la scène, etc. Mais le but, c'était vraiment de proposer quelque chose une bonne ambiance, un bon passage, entre guillemets, pour les personnes qui nous rejoignaient. Et puis, bah, voilà, c'est ça le but en fait. Et au fur et à mesure, du coup, on s'est développé. Et puis, même si maintenant on essaye un petit peu de développer vraiment un côté professionnel quand même, et ouais. qu'on a vu que ça plaisait pas mal aux gens, bah, bah voilà. Mais on garde quand même le principe de faire kiffer nos membres et de faire kiffer la communauté. Ok. Et aujourd'hui, du coup, t'es CEO. Donc, c'est la première fois que t'es CEO ou t'as déjà été CEO dans une autre structure? Non, c'est vraiment la première fois, en tout cas, dans une équipe aussi sérieuse. J'ai déjà, entre guillemets, créé des petites équipes sur Discord, mais rien de vraiment intéressant. Donc là, oui, vraiment la première fois, entre guillemets. Et puis ouais, c'est assez sérieux et moi je suis assez content de pouvoir être CEO d'une équipe comme ça, quoi. Ok, du coup, c'est quoi ton quotidien en tant que CEO? Bah ça varie énormément dans le sens où il y a par exemple pendant quelques semaines ça peut être juste faire des tweets ou m'occuper des joueurs, prendre un petit peu des nouvelles. Ou il y a d'autres moments où ça peut être carrément faire énormément de choses, des nouveaux projets, des recrutements, la communication, gérer la web TV. En fait, ça varie énormément par rapport aux périodes qu'il y a sur la scène. Par exemple, quand on est sur une période où il y a énormément de tournois, bah, je vais devoir casser les événements, peut-être recruter des joueurs, faire du scouting, donc ça veut dire repérer des joueurs, des potentiels futurs joueurs Utopia. Donc ça varie énormément et c'est pour ça que bah j'essaye de recruter également des staffs, de les former au mieux que je peux et avec le temps que je peux également.
Et voilà, et donc avec le staff, bah, j'essaierai de déléguer un petit peu plus, mais pour l'instant, ouais, c'est à peu près tout ce que je fais. Ok. Et est-ce que Utopia pour l'instant c'est ton projet coup de cœur de la scène? Genre c'est ton projet préféré duquel t'as fait partie? Ah bah de loin, en fait c'est vraiment un projet où il y a entre guillemets full sincérité dans le sens où bah le but qu'on avait qui était de faire kiffer les gens, bah c'est toujours le but qu'on a actuellement. Je sais pas vraiment, j'ai quelques bons retours et quelques mauvais retours dans le sens où je sais pas vraiment si ça plaît à tous nos membres, mais en tout cas le but est vraiment de faire ça. La première intention c'est vraiment de faire kiffer nos membres et on fait tout pour nous bah, pour s'améliorer là-dedans quoi. Ok. Et Et oui ouais pour l'instant c'est mon projet coup de cœur. ok. Et il te ressemble ce projet? Bah, s'il me ressemble, je sais pas, mais en tout cas, j'essaye d'y mettre bah, le plus de ma personnalité, le plus de mes goûts également. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais j'essaye ouais, d'imprégner ma personnalité dedans et ma vision de la scène également. Parce que c'est pas, pour moi, la scène devrait pas être autant professionnalisée, et plutôt dans le sens un petit peu plus amusant, plus fun. Ça reste des jeux vidéo et je trouve que les gens donnent trop de professionnels et trop de sérieux à la De toute scène. façon on va en parler Et chez après. Utopia, on essaye de faire l'inverse, quoi, de donner un fun tout en restant sérieux et en essayant de se développer un maximum sur le jeu. Mais ouais, il faut quand même garder le côté fun d'après moi. C'est ce que j'essaye de mettre dans Utopia. Ok, de toute façon on aura un sujet sur la scène tout à l'heure. Bah d'ailleurs c'est tout de suite hein. Qu'est-ce que tu penses de la scène amateur aujourd'hui? Francophone. Euh, je pense que actuellement, elle est pas à son top. euh, Dans le sens où, bah, si on regarde bien, ça fait plusieurs années maintenant que la scène francophone est assez importante en Europe. Et en amateur, bah, il y a entre guillemets des hauts et des bas dans le sens où bah, déjà il y a les performances de nos joueurs amateurs. Euh, En France, il y a des périodes, notamment sur console, où on est très très fort. Il y a des périodes où on est un peu moins et du coup, bah, la scène Fortnite au niveau des structures, elle en est influencée. Et quand la France est assez haute, bah, en fait, on voit naître des équipes qui viennent et qui ont que du budget en fait, qui n'ont pas vraiment de vraies valeurs, une vraie passion, qui sont plus là pour vraiment entre guillemets la fame Ouais. et du coup qui dérèglent un petit peu tout l'e-sport francophone, toute la scène qui a été instauré par des équipes qui étaient vraiment passionnées et qui avaient vraiment l'ambition bah, de vraiment créer un projet, je sais pas, un projet amateur, quoi, mais un projet qui reste agréable aux membres. Et il y a des équipes qui rejoignent et qui dérèglent un petit peu tout le marché, les prix des joueurs, les prix des graphistes, des monteurs, etc. Et donc c'est plus compliqué pour des équipes pardon, avec vraiment une bonne attention. euh, de rester sur la scène et de se développer dessus, quoi. Donc D'être c'est une scène pas compétitif. facile, mais qui a toujours un énorme potentiel pour pouvoir lancer un projet. Je pense que c'est une bonne scène, quoi, pour pouvoir se développer un petit peu dans l'e-sport. Ok, ok. Qu'est-ce que tu changerais toi sur la scène? Bah justement, comme j'ai dit les prix un petit peu, pour moi, il faudrait entre guillemets une sorte de, de règlement, si je peux dire, un règlement qui permettrait de limiter les prix, de limiter également tout ce qui est bah, de faire en sorte que il y ait moins un petit peu de toxicité également sur la communauté. Je sais qu'il y a beaucoup d'équipes qui essaient de faire du mieux qu'elles peuvent pour avoir par exemple des DA, des affiches, etc. Que c'est pas facile, ça coûte cher et puis tous les graphistes ne sont pas forcément disponibles également. Et puis je vois beaucoup souvent des messages un petit peu haineux ou vraiment premier degré bah, dans le jugement et dans la méchanceté. Et je trouve ça un petit peu dommage. Je pense qu'il faudrait donner encore une fois un peu de fun et un peu de bon délire quoi à certains parce qu'il y a un petit peu trop de toxicité, je pense. Que ce soit Ok, les ok. joueurs, les staffs, tout le monde. Maintenant, on va parler un peu des joueurs et des rosters. Est-ce que ça a été dur pour toi de faire les rosters Utopia? Est-ce que ça a été dur? Oui et non. En fait, par rapport à nos critères, ça n'a pas été dur dans le sens où nos critères de recrutement étaient bah, juste des gars avec une bonne image qui prennent vraiment du plaisir à jouer à Fortnite et également qui sont vraiment intéressés par le projet. Donc en soi, c'est pas compliqué de trouver des joueurs comme ça. Maintenant, c'est légèrement compliqué pour participer à des événements de plus haut niveau, dans le sens des divins ou des performance cup ou des choses comme ça. C'est plus compliqué avec le roster qu'on a actuellement. Mais moi, je suis satisfait de mon roster dans le sens où bah, ce sont des gens super positifs qui vraiment apportent énormément à l'équipe. Une bonne ambiance, on s'amuse énormément dans le groupe, etc. Tout le monde s'entend bien, donc c'est tout ce que je voulais. Moi, c'est vraiment que les gens passent un bon moment chez Utopia. Et pour moi, c'est un bon roster. Ok.
On va parler un peu de la différence entre les joueurs FR et les joueurs EU. On a remarqué que chez Utopia, il y avait peu de joueurs européens qui étaient recrutés. Donc comme tu l'as dit, c'est pour l'ambiance. Mais est-ce qu'il y a d'autres raisons à part l'ambiance? C'est quoi la principale différence entre recruter un joueur européen et un joueur français? Et bah, en fait, en Europe, il y a beaucoup de langues, beaucoup de cultures différentes. Et en France, en fait, sur Fortnite, on s'est développé assez rapidement. Ça veut dire que il y a une manière de communiquer, une manière de comprendre les choses qui est totalement différente. Par exemple, je sais que les Polonais et les Roumains, c'est un exemple parmi tous les pays d'Europe, mais travaillent beaucoup plus sur Discord que sur Twitter. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de joueurs sur Twitter que sur Discord. Et c'est quelque chose de totalement différent parce qu'en France, c'est vrai que les joueurs amateurs sont quasiment tous sur Twitter, c'est assez développé. Et donc c'est des codes un petit peu différents. Donc quand on va aller recruter un joueur EU, lui dire il faut que tu crées un compte Twitter ou alors il faut que tu sois actif sur Twitter, des choses comme ça, il faut que tu streames. Ça peut être différent pour eux parce qu'ils n'ont pas la même vision de la scène, ils n'ont pas la même vision du jeu et de l'e-sport en général que nous en France. Donc c'est assez compliqué de faire en sorte que les joueurs européens soient bien intégrés par rapport à la communauté et à la structure en elle-même, quoi. Ok, C'est la ok. plus grosse difficulté en fait. Et est-ce que Fortnite pour toi c'est l'un des meilleurs jeux pour se lancer dans l'e-sport, pour créer une structure? Euh, L'un des meilleurs jeux, je dirais oui, c'est une scène qui est largement accessible. En fait, c'est l'un des seuls jeux, je pense même que c'est l'un des plus gros jeux en open, compétitivement parlant. Ça veut dire que absolument tout le monde peut participer au tournoi. Même si tu viens de commencer le jeu, techniquement, tu peux quasiment commencer à faire des tournois malgré les nouvelles règles que Epic Games a mis en place. Mais tu peux commencer, tout le monde peut commencer des tournois en gros, donc ça permet de vraiment pouvoir voir naître des joueurs sans que je suis bloqué. Je suis bloqué là. Je suis bloqué, je suis vraiment bloqué. Ça permet de voir du coup des joueurs qui peuvent commencer le jeu et qui peuvent perdre sans forcément avoir d'équipe. Comme par exemple, il y a d'autres jeux, je prends exemple sur Valorant, toutes les choses comme ça. C'est beaucoup plus compliqué de vraiment performer dans l'e-sport sans avoir de structure. Parce que c'est des jeux à plusieurs, à 5, etc. Donc c'est plus facile de progresser et de se développer sur la scène en étant dans des structures, contrairement à Fortnite où un joueur sans structure peut très bien devenir le meilleur joueur du monde. Et sur Valorant, c'est plus compliqué parce il faut des coachs, il faut des encadrements, etc. Donc, et c'est le cas d'énormément de scènes. Toutes les scènes Riot, c'est comme ça. Rocket League, c'est un petit peu pareil. Donc voilà, Fortnite, c'est d'après moi la scène la plus facile pour se développer, pour développer une structure et également pour se développer en tant que joueur. Ok, ok. Et qu'est-ce que tu penses de Fortnite compétitif, la direction que ça prend? Les nouvelles compétitions, le format compétitif, toi qui suis beaucoup l'e-sport depuis plusieurs années, sur le jeu en tout cas, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu penses qu'on va dans le bon chemin? Que Fortnite est en train de commettre des erreurs sur le format compétitif? Par exemple des divisions, qu'est-ce que t'en penses de tout ça? Bah, je pense que les divisions c'est bien, mais c'est à la fois un petit peu mal fait. En fait, à une époque, il y avait, alors je me souviens plus trop de toutes les ligues, mais il y avait vraiment des ligues un petit peu comme ça, des divisions. C'était, je crois, Elite, Challenger, Contender et des choses comme ça. C'était il y a chapitre 2 ou chapitre 3, je sais plus trop. Ouais, je crois que c'était Et ça, chapitre c'était 3, un, ouais. 3, ouais. Et bah, c'était un système vraiment intéressant parce que il y avait toutes les semaines une possibilité de rank up, du coup de monter en ligue. Je crois que c'était toutes les 2 ou 3 semaines qu'on pouvait monter en ligue, un petit peu comme c'est fait actuellement. Mais il y avait également du cash, il y avait également des événements autres que les Division Cup, du coup je crois que c'était les Contender Cup, les Elite Cup ou des choses comme ça. Et alors que là en division, on a 3 divisions. On a la division 1 la division 3 où c'est ouvert à tout le monde peut y participer. La division 2 où c'est ouvert que aux personnes qui se sont qualifiées grâce à la division 3. Et la division 1 où c'est que le top EU qui se sont qualifiés grâce à la division 2 quoi. Et ça restreint un petit peu le truc parce que y a que la division 1 qui peut faire des performances cup par exemple, qui peut avoir du cash. Et pour qui c'est plus facile également de se qualifier et pas pour les FNCS. Les types 2 et tout ça peuvent grâce au Last Chance, pardon, mais voilà, pour moi en fait il faudrait qu'il y ait plus de tournois, qu'il y ait également les ligues, mais qu'il y ait aussi des tournois comme des Solo Cash Cup, des trios Cup, enfin par exemple Performance Cup qu'on pourrait avoir à côté. Ok. Et malgré ça, la ligue quoi entre guillemets. Comme ça se fait actuellement sur beaucoup d'autres jeux comme Valorant par exemple, il y a une ligue principale, mais il y a toujours des matchs, des petits tournois qui se font hors Ouais. saison ou pendant les trous quoi. En Et je gros, pense que t'aimerais c'est une ce qui est ligue principale
Une ligue Voilà. réglementée pour le format principal des FNCS et d'autres tournois type Solo Cash Cup, Victory Cup, des Voilà. choses comme ça pour alimenter le jeu. Ok, ok. Voilà, parce que pour moi, la saison morte, tu sais, les deux Ouais. dernières semaines, souvent que c'est d'une saison et la première ou les deux premières semaines de la saison suivante, il n'y a souvent pas de cup et je trouve ça dommage parce que ça met un temps mort dans la scène compétitive et c'est compliqué quoi. Certes, il faut se réadapter à la méta entre guillemets des nouvelles saisons ou des nouveaux chapitres carrément, des nouvelles maps, etc. Mais je trouve ça compliqué entre guillemets. Moi, je trouve pas ça vraiment, vraiment optimisé quoi. D'ailleurs, c'est Pour les- intéressant le sujet des dead games. J'avais pas pas de questions dessus. Enfin, les fins de saison un peu mortes. Comment on gère Ouais. ça en tant que structure pour produire du contenu, garder le membre actif? Honnêtement, bah, chez Utopia, c'est très compliqué. C'est vraiment quelque chose qu'on déteste nous parce que en fait, les joueurs eux-mêmes s'ennuient dans le sens où bah ils voient pas vraiment d'intérêt d'aller s'entraîner en prac ou d'autres choses parce que bah la saison va changer, va peut-être avoir des nouvelles armes, des nouveaux moyens de rota, des nouveaux spawns également. On peut pas vraiment savoir. Et du coup, c'est pas vraiment intéressant pour les joueurs. Et donc, comme tu l'as dit, bah, c'est vraiment la création de contenu, des streams, des choses comme ça pour, entre guillemets, maintenir l'activité sur les réseaux sociaux. Et chez Utopia, c'est assez compliqué, pardon. D'autres équipes le font très bien, hein. Moi, je pense notamment à TS4, FLC ou des équipes comme ça qui arrivent malgré tout à faire un petit peu de content sur les réseaux, sur Twitch, sur YouTube, etc. Sur Twitter également. Mais chez Utopia, c'est assez compliqué et c'est assez compliqué dans plein d'autres équipes. Et je pense que c'est ouais, sûrement l'une des choses les plus compliquées pour une équipe de devoir créer du contenu sur les saisons mortes, quoi, parce que c'est vraiment compliqué à faire. Ok, ok. Bon, on a évoqué un petit peu ce qui est la scène compétitive du jeu par rapport à la structure. Maintenant, on va évoquer un peu quelque chose qui compte beaucoup pour toi. Je sais, vu que j'en fais partie, c'est le pôle Web TV. C'est quelque chose auquel tu apportes une grande importance. Explique-moi pourquoi ça vient, d'où cette importance à la Web TV? Bah, il y a plusieurs raisons. Il y en a une qui est un peu fourbe, pardon, et puis l'autre qui est vraiment parce pour l'image de la structure, dans le sens où c'est, en fait, YouTube, comment dire, c'est une très bonne plateforme entre guillemets, mais c'est également compliqué parce que c'est pas interactif en temps réel. Alors que Twitch, il y a quelqu'un qui crée le contenu comme sur YouTube, et puis en temps réel, tu peux interagir avec la personne. Par exemple, imaginons, bah, toi, en tant que streamer, tu fais un stream sur la web TV, et bah la communauté peut directement aller interagir avec toi, poser des questions pour toi, ou pour la structure, ou pour je ne sais trop quoi, pour le jeu ou autre. Et je trouve ça vraiment intéressant de pouvoir créer une interaction en temps réel avec la communauté. Et pour moi, ouais, c'est le truc le plus important à faire, créer une interaction avec la communauté. Et également parce que bah, c'est euh, c'est une source de revenus qui est assez facile à avoir et qui nous permet de C'est ça pouvoir... la raison fauve. Non, ouais, c'est ça la raison. Ok, ok. C'est pas très honnête, mais en soi, si je vais être Oui, honnête après, en tant avec que les gens structure qui regardent la amatrice, il n'y a vidéo, pas. il n'y a pas de revenus possible, c'est extrêmement compliqué, surtout quand on n'est pas dans un statut juridique sous la 1901 pour avoir un statut d'association ou sous 1800 quelque chose pour avoir le statut d'entreprise. Et donc en dehors de ça, bah, on ne peut pas avoir de contrat de partenariat avec des entreprises ou quoi que ce soit, peu importe notre visibilité. Donc légalement, c'est pas facile de développer des fonds, une trésorerie entre guillemets pour pouvoir bah, du coup potentiellement recruter des joueurs, payer les monteurs, les graphistes, les community managers, tout ça, tous les frais qu'il y a à faire en fait pour une équipe. Et du coup, la Web TV permet, bah, nous en tout cas chez Utopia, nous permet de pouvoir créer des vidéos et des annonces assez intéressantes, de créer également d'organiser des événements et de créer des événements qui vont arriver prochainement et qui demandent des fonds et énormément de temps. Et du coup, la Web TV nous permet de pouvoir faire ça plus facilement, quoi, plutôt que d'investir sur des fonds personnels, de mon argent personnel, quoi. Ok, C'est plus ok. facile. On a parlé un petit peu, on a fait le tour, on a présenté, je pense, la structure. Maintenant, j'ai quelques questions sur l'avenir de la structure. Est-ce que tu aurais des idées de projets que tu aimerais bien mettre en place dans un futur plus ou moins proche? Pas forcément quelque chose qui est prévu pour pas faire de leak ou pour pas. Voilà. Mais des idées un petit peu fantaisistes, type aller sur d'autres jeux, lancer quelque chose de novateur, quelque chose comme ça. Bah, bien sûr, aller sur d'autres jeux, c'est quelque chose qui nous intéresse énormément.
parce que Fortnite c'est une très belle scène, mais être entre guillemets au top niveau sur plusieurs scènes, c'est plus intéressant que d'être sur une seule. On a déjà pensé à ça. Pour l'instant, c'est pas encore prévu, mais sur le long terme, on est quasiment sûr d'aller sur d'autres jeux. Euh, et pour d'autres projets, bah, on a des choses. On aimerait également proposer un meilleur entre guillemets encadrement à nos joueurs. Comme j'ai dit tout à l'heure, le but c'est vraiment de faire kiffer nos membres, nos joueurs, nos streamers, etc. Et donc on aimerait vraiment développer un maximum ça et faire en sorte de proposer des encadrements, des choses comme ça qui n'existent pas sur la scène e-sport actuellement. Et c'est en cours de création. Et le but serait du coup bah, de donner le plus d'intérêt à nos joueurs de rester dans l'équipe et de kiffer le moment quoi. Ok, ok. Alors, c'est quoi du coup ton ambition à long terme avec Utopia? Où est-ce que tu veux emmener la structure? Est-ce que tu veux que ça devienne quelque chose de professionnel, une entreprise, une association d'ici quelques années? C'est quoi ton but final avec Utopia? Bah bien sûr ce serait de pouvoir obtenir un statut d'entreprise et pouvoir fonctionner comme ça, être autosuffisant, avoir une structure qui génère suffisamment de fonds pour pouvoir survivre, entre guillemets, payer les membres qui ont besoin d'être payés ou des choses comme ça. Donc ça, oui, bien sûr, c'est un objectif à long terme, mais je pense que la plus grosse ambition qui sera très compliquée à réaliser, mais qui me tient vraiment à cœur, ce serait vraiment carrément de changer, entre guillemets, l'image de l'e-sport sur Fortnite, notamment dans l'amateur, et de faire comprendre aux gens que l'e-sport, c'est avant tout une passion, c'est un plaisir pour les trois quarts des staffs qui travaillent dedans et des joueurs également. Et que il faut pas donner autant de professionnalisme et pas être autant toxique entre guillemets sur la scène, vraiment créer une communauté en fait positive et qui pousse les gens vers le haut, qui pousse les projets vers le haut, qui s'encouragent entre elles et voilà, faire des valeurs d'Utopia les valeurs de la scène. Ok, ok. Est-ce que tu aurais des conseils pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'e-sport? Par exemple, des jeunes qui regardent cette vidéo, qui aimeraient, par ton histoire, lancer une structure ou quelque chose comme ça. Est-ce que tu aurais des conseils? Bah, premier conseil, c'est pas aller trop vite. S'il faut que ça prenne plusieurs semaines, plusieurs mois, ça prendra le temps qu'il faudra parce que si on se presse trop, euh, on va. Au moment où, imaginons, on crée une structure, si on se presse trop, ça va être compliqué ensuite de rester sur comment dire? J'arrive pas à trouver mes mots. En fait, faut pas se presser parce que une fois que le projet est lancé, une fois que les choses sont faites, c'est extrêmement compliqué de tenir la route, de rester sur la même lancée. Par exemple, Utopia, pour prendre l'exemple à titre de comparaison, au moment où on a sorti le projet, qu'on a annoncé vraiment l'ouverture de Utopia, on a eu la chance d'avoir une forte visibilité sur nos annonces, assez intéressante que moi je n'avais jamais connue jusqu'à maintenant. Et en fait, on s'est précipité à vouloir faire des choses, à vouloir recruter des joueurs, à vouloir faire des projets. Et finalement, on a tout gâché. Toute la communauté qu'on aurait pu créer grâce à la visibilité qu'on a pris sur les premières annonces, on a tout perdu, on les a entre guillemets délaissés. Et en fait, il faut prendre le temps, il faut s'appliquer un maximum. Et il faut pas se brider par le temps. Il faut vraiment prendre le temps qu'il faut et pour vraiment s'appliquer et faire un travail qui nous plaise et qui plaise aux gens également. Et si je devais donner un deuxième conseil, c'est regarder autour de nous. Faut regarder autour de soi ce qui se fait sur la scène. Par exemple, rien que pour les DA, je sais qu'il y a beaucoup de structures qui font encore aujourd'hui des styles qui sont vachement excentrés. En fait, d'après moi, faut donner sa part d'originalité, mais tout en restant dans les mêmes normes, entre guillemets, dans la même mode qu'il y a sur Fortnite. Par exemple, actuellement, je prends un exemple tout bête, hein, mais les affiches, c'est important. Des affiches pour les tournois, par exemple, participation à une solo cash cup, à une duo cash cup, etc. Euh, bah, euh, Aujourd'hui, ce qui se fait beaucoup, c'est des affiches en 3D. Et moi, malheureusement, je vois encore des équipes qui font des affiches qui se faisaient il y a quelques années, qui sont plus très originales, plus très belles. Et en fait, il faut comprendre que c'est pas qu'ils veulent donner leur part d'originalité ou quoi que ce soit. Le problème, c'est que ça les enferme, entre guillemets, dans un passé. Et ça restreint un petit peu leur possibilité de gagner en visibilité et gagner en popularité, ce qui est le plus important sur la scène amateur, la popularité, pour pouvoir se développer, quoi. Vraiment essayer de regarder et apprendre ce qui se fait autour de soi et pas trop se précipiter. Bah, tu me fais une très bonne transition parce que j'allais te poser une question de qui tu t'inspires pour la DA et les idées que t'as dans la structure.
Pour la DA, on n'a pas vraiment d'inspiration. On reste sur le même thème qui est vraiment Utopia, c'est-à-dire un monde un petit peu surréaliste, utopique, c'est-à-dire un monde parfait mais qui n'existe pas vraiment. euh, Par rapport aux valeurs qu'on porte et qui actuellement ne sont pas portées par toutes les équipes sur la scène Fortnite. C'est vraiment ce qu'on essaie de mettre dans notre DA, un côté un petit peu futuriste, un petit peu utopique. Et, euh, et je m'inspire de pas énormément de projets en soi. S'il y a des projets que j'aime énormément, bah, moi je suis extrêmement fan de NTO Corp. C'est un projet belge. Et moi je connais pas tant que ça le projet, mais à chaque fois que je vois un tweet ou quoi que ce soit d'eux, je suis vraiment admiratif du projet. C'est quelque chose qui, sans forcément connaître le projet, connaître son histoire ou connaître l'intégralité des rosters, des staffs, etc. C'est quelque chose, c'est une équipe qui dégage de la positivité, de la bonne ambiance, de la passion et du professionnalisme. Et moi, c'est vraiment ce que j'aimerais, entre guillemets, transmettre à travers Utopia. Et d'après moi, oui, c'est l'une des meilleures équipes actuellement sur la scène. Et c'est celle, ce sera entre guillemets un objectif de comparaison, quoi, si je devais faire avec Ok. Utopia, quoi. Et est-ce que tu t'inspires de quelqu'un, une personnalité de la scène, qui t'a inspiré ou qui t'inspire toujours? Non, pas spécialement. J'ai pas vraiment de personnes sur lesquelles je m'inspire ou sur lesquelles je voudrais avoir le même parcours. Euh, Non, en réalité, c'est plusieurs personnes par-ci par-là. Par exemple, Nikov, c'est quelqu'un que j'aime énormément parce que c'est un ancien joueur professionnel Puis il qui a le même connaît prénom que la toi. scène. Exactement, en plus, il a le même prénom que moi, Nicolas. Et en fait, ouais, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup et que j'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un d'extrêmement divertissant, qui a réussi à être joueur professionnel, qui a réussi à être caster, à faire du divertissement sur Fortnite, qui a réussi à faire du contenu et qui tient toujours actuellement beaucoup des créateurs de contenu qui existaient à son époque, 2018, 2020, tout ça, aujourd'hui ne sont plus vraiment sur Fortnite pour la plupart. La Et lui, transition, je il a la trouve réussi dingue. La transition, là. à, à, à tenir. Et donc ouais, pour moi, ouais, c'est quelqu'un de vraiment polyvalent. En plus, maintenant, actuellement, il s'occupe des rosters chez Mates. Ouais, c'est dingue. Donc voilà, qui a une énorme structure, je trouve. Et personnellement. Et moi, ouais, moi, c'est vraiment quelqu'un que j'aime beaucoup. Et c'est, je pense, la personne qui me donne le plus d'envie à faire ce que je fais actuellement et à rester sur Fortnite et à faire ce que je fais. Peut-être que toi, tu préfères l'inverse, hein. Peut-être passer de caster à joueur pro, qui sait. Ouais, peut-être. Avec Bah, le de toute score, façon, je suis pas sûr, mais non, mais pourquoi c'est pas. parce que laisse-moi tranquille. Mais Non, je sais bien que toi, tu le sais très bien. Ouais, Hors je sais. caméra, tu le diras, mais je C'est sais ça bien que que toi. je trouve ça vraiment inspirant la transition qu'il a fait Nikov. C'est quand même dingue de passer de joueur pro à figure vraiment de la compétition française. Ah ouais, c'est pas donné Aujourd'hui, à tout le monde. quand on pense e-sport, on pense Gentlemate, on pense Nikov. Donc franchement, c'est dingue. Est-ce que tu auras un petit Ouais. mot pour finir? Pour conclure? Un petit mot pour la fin, Ouais. pour tous ceux qui jouent à Fortnite, qui espèrent devenir joueur professionnel ou quoi que ce soit, en fait les gars, c'est juste une question de discipline et de motivation. Ne jamais rien lâcher, vous allez avoir des mauvaises saisons, des mauvaises périodes, que ce soit dans la vie personnelle ou sur le jeu. Et il faut rien lâcher, il faut continuer, même si on est mauvais ou quoi que ce soit, on continue à jouer sur la même cadence, sur les mêmes entraînements. Et à la fin, ça a payé, c'est juste votre détermination et la motivation que vous mettez dans ce que vous faites qui va faire que ça réussisse ou non, quoi. Ne lâchez rien et peu importe, même si vous voulez vous lancer dans l'encadrement sur l'e-sport, ne lâchez rien, continuez et voilà. Eh ben super, merci beaucoup pour cette entrevue. Donc n'hésitez pas à suivre sa structure Utopia, et qui est d'ailleurs ma structure également, sur tous les réseaux, et à aller le suivre personnellement sur Twitter. Tous les liens seront en description. Merci beaucoup Nico pour cette interview, et puis on se dit à la prochaine. Ciao, à la prochaine.